Bonjour, Marie Grusselmeyer. Voilà, vous êtes à la ferme de l'Autruche Dromoise et je suis associée avec Pascal, mon époux. Je suis Pascal Grusselmeyer, le co-gérant de la ferme de l'Autruche Dromoise. En fait, on était en vacances, en camping-car, et un soir on s'est dit tiens, si un jour on change de vie, on deviendra éleveur. Et si on devient éleveur, eh ben on deviendra éleveur d'autruche. Et puis bon, après ça a mûri pendant 5 ans à peu près. La phrase c'était pourquoi pas nous. Ouais, pourquoi pas nous, les autres, il y en a d'autres qui l'ont fait. Et puis ça a encore mijoté pendant 4-5 ans. Et puis un jour, on a sauté le pas. Et pourquoi avoir choisi la Drôme? Parce que tant être pauvre, autant que ce soit au soleil. La Drôme, c'était joli, il y a eu une opportunité ici. Ça nous correspondait bien, c'était pas trop près de la mer, c'était pas trop loin non plus. Très bien, bien intégré, les gens très très gentils, bonne mentalité, bon esprit. Non, vraiment, ça correspond vraiment à ce qu'on cherchait. Donc, voilà. Déjà, il vous faut une capacité pour les animaux dangereux, sauvages et non domestiques. Et ça vous mettez 3 ans à présenter votre dossier. Okay. Donc on a fait beaucoup d'aménagements, on a beaucoup travaillé. On a démarré, on avait un petit mobil-home de 21 mètres carrés. Ça correspond à ce qu'on cherchait. C'est peut-être même un chouïa mieux que ce qu'on pensait. Et donc là, on a construit l'exploitation qu'on a actuellement. Nous, on n'est pas juste éleveurs d'autruches uniquement. On accueille des camping-cars, on a la boutique, on a des magasins de producteurs. On a aussi des kiwis et puis on a des gîtes aussi. Donc ce qui fait qu'on est multi-fonction. Multitâche. Multitâche. On a des terrines. Donc nous, on a fait le choix de faire de la terrine pure autruche. Donc c'est viande d'autruche, gras d'autruche. Par contre, après, on les accommode de différentes façons. Donc ça commence avec de la nature, aux olives noires, au cèpe, à la châtaigne d'Ardèche, au poivre vert, piment d'Espelette et romarin. Donc on fait aussi de la rillette d'autruche et de la mousse de foie d'autruche. De la viande fraîche d'autruche, sous vide. Donc ça se présente sous forme de paquet sous vide avec 2 pièces à l'intérieur, donc un paquet pour 2 personnes. Et on peut les manger, ça vous fait une omelette pour 8 personnes. On a toute une déclinaison de maroquinerie d'autruche. Et donc là au mur, vous avez une peau d'autruche complète. Alors c'est un goût fin, c'est légèrement acidulé, moi je dirais. Et c'est une viande très très fine qui n'est pas plus grasse que le poisson. C'est une viande rouge et extrêmement tendre. C'est vraiment une viande fondante. Du tout, on ne peut pas. C'est un animal sauvage. Donc elles nous connaissent. Si on se promène autour des parcs, puisque nous avons double clôture, donc dans l'enceinte, on passe bien sûr pour surveiller et tout ça. Il n'y a pas de souci. Par contre, il ne faut pas pénétrer sur le territoire d'une autruche. Parce que là, elle va se défendre. C'est de la défense, mais elle est très puissante. Oui. Elles n'ont que 2 doigts aux pattes, mais 2 griffes, et oui, sachant qu'elles peuvent éventrer un lion. Ouais. Alors il y en a plusieurs. Alors, la première, c'est qu'on est très peu d'éleveurs en France et qu'il n'y a pas de réseau constitué. Il n'y a rien. Après, quand vous faites partie d'un réseau, d'un syndicat, c'est un peu plus simple parce que vous avez un historique, vous avez des collègues qui peuvent vous aider, vous avez des appuis ou des moyens techniques qui sont mis à votre disposition, ce qui est pas le cas pour l'autruche. La dangerosité de l'élevage. C'est le point qui nous rebute un petit peu ou qui nous fait souci, c'est l'attrapage et l'abattage. Ouais. Alors une super visibilité tout au long de l'année et vraiment le moyen de montrer notre façon de faire découvrir notre métier, de défendre les valeurs qui nous tiennent à cœur. Et justement, les valeurs qui nous tiennent à cœur, la première, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette solidarité, le monde agricole comme on devrait le connaître, mais comme malheureusement on ne le connaît pas. Parce qu'en fait, quand vous voyez le monde agricole au travers de reportages comme Capital et compagnie, c'est pas ça le monde agricole. Mais ça, c'était avant Dromadaire TV. Peut-être, voilà. J'espère. Okay. Alors en priorité, c'est le fait de voir tous ces gens qui s'intéressent à notre métier d'aussi près. Il y a eu des années où le temps n'était pas beau, mais les gens étaient quand même très souriants et très intéressés. Ils posent des questions, ils découvrent, ils apprécient voilà, les produits fermiers et puis surtout ils découvrent l'élevage aussi. C'est l'ensemble, c'est vraiment une bonne aventure. Bien sûr, c'est un petit peu compliqué à mettre en place et c'est du travail, mais bon, on n'a rien sans rien. Et puis le résultat est toujours très satisfaisant je pense pour tout le monde parce qu'on a de très bonnes retombées derrière sur l'ensemble de tous les circuits du CIVAM. Ouais. Et puis c'est gratifiant de savoir que les gens reconnaissent notre métier.